que je suis en train d'exécuter une bande dessinée pour un complément du DVD qui va être publié à l'intérieur du DVD, qui raconte un peu les histoires de Stéphane et Stéphanie en dehors, avant et après le film. Et on voit les vrais personnages. euh, on voit Stéphanie et Stéphane dans la vie de tous les jours. Euh, et c'est articulé autour ce qu'en anglais j'appelais Creepy Little Gift, mais en français j'appelle ça des petits cadeaux flippants, donc des PCF, qui sont en fait des cadeaux que Stéphane fait à Stéphanie pour lui montrer d'une part son sentiment et d'autre part que c'est un mec incroyable, qui a des idées vraiment géniales. Et le seul problème, c'est qu'au niveau artistique, ces cadeaux représentent une sorte d'avancement et de progrès, mais au niveau sentimental, c'est toujours une régression. Alors j'explique par exemple que les PCF sont des petits cadeaux flippants. Ils sont flippants car ils font flipper les filles à qui on les offre. Elles ont l'impression qu'on va se suicider et juste après, surtout si elles refusent de coucher avec soi. Et là, j'explique en début de la bande dessinée que mon premier PCF était offert à la copine, la fiancée de mon meilleur ami en CM1. Euh, Cours moyen première année, en école primaire à Versailles, où les écoles n'étaient pas mixtes. Me revois, j'avais fabriqué cette poupée en tissu, ce qui n'était pas du tout mon genre de fabriquer une poupée, mais je m'étais dit, tiens, c'est une fille, elle doit bien aimer une poupée. Et en fait, c'était la copine de mon copain, mais j'étais quand même amoureux d'elle, et je lui ai donné ce cadeau. Elle a dû en être très content, mais voilà, en réalité, ça n'a servi à rien du tout. Donc, je recommande le bouquet de fleurs à la place du PCF, qui est beaucoup moins cher et du coup beaucoup moins flippant pour la personne. Et par contre, le PCF est très bien quand on est en relation, quand on a une amie et là, quand c'est pas dans un but de séduction, mais dans un but de reconnaissance, on va dire, c'est un cadeau qui est très touchant parce qu'il est très personnalisé. Donc voilà, là je suis dans le début de l'histoire où je suis en train de détailler le visage de Stéphanie dans la vie réelle et en expliquant comment je me suis cru en sécurité parce qu'il me semblait qu'elle n'était pas très jolie et que je me suis bien planté parce qu'en fait elle était beaucoup plus jolie qu'elle en avait l'air. Et voilà, donc c'est ce que je suis en train d'écrire. Ce fut là mon erreur, je pensais qu'en tombant amoureux d'une fille dont la beauté ne saute pas aux yeux, je développerais une relation plus profonde et donc plus durable. L'heure ne se trouvait pas dans mon plan, mais dans ma perception de Stéphanie. Et en fait, ce que j'allais raconter, c'est qu'on avait été à la première d'une. En fait, on a été au MTV Award à Miami il y a 2 ou 3 ans. Et elle avait mis une robe super moulante, elle s'était fait un shampoing. Et là, je me suis aperçu que je m'étais bien ramassé. C'est-à-dire que c'était quand même une bombe. Et en fait, elle avait qu'une chose en tête, c'est retrouver une personne dont elle était amoureuse. Et qui n'était pas moi, évidemment. Et voilà, donc je l'ai dessiné en super sexy en fait. Alors que normalement, on a l'impression que c'est une sorte de vieille hippie dégénérée. Et là, on s'apercevait que elle était gaulée comme une bombe. Avec des talons aiguilles, bien entendu. Et poitrine un peu lourde. On avait travaillé ensemble sur des clips qui étaient nominés. Bien sûr, on n'avait rien gagné, mais elle s'en foutait parce qu'elle n'avait qu'une chose en tête, c'est retrouver son amoureux. Et ça se passait donc au MVP ou MTV Award à Miami, qui est la ville la plus horrible du monde. Donc il y a l'espèce de red carpet avec les photographes. Quand tu la prends en photo juste parce qu'elle était bien gaulée. Ce qui s'est passé, c'est qu'une demi-heure plus tard, je l'ai retrouvé avec ce mec. Je vais le dessiner sur la page d'après. C'était le mec, il avait carrément posé la main sur ses fesses comme si c'était une commode qui lui appartenait. Donc elle a toujours sa silhouette de bombe. Et lui, il est assez petit quand même. Il a un côté un peu 70. Je lui mets un pas d'éléphant.
On va lui faire une barbe. Ça lui donnera un côté plus viril. Chose que je ne peux pas posséder. Juste pour nous torturer. Ça lui ressemble pas du tout, d'ailleurs tant mieux, parce que j'ai pas envie de révéler qui c'est. C'est le problème quand on dessine les filles en bande dessinée. Une fois qu'on a fait les seins et les fesses, on ne sait pas quoi faire des bras. Et ça vient gêner. Il a sa tête. Tête de femme battue, mais jolie. Un cheveu. Bon, passons. Non, ça va aller. C'est juste une introduction, et puis après. My property. Stéphanie. Les fesses de Stéphanie. Alors là, ce qu'elle lui dit, c'est je te les offre. Je te les offre de bon cœur, car tu... Qu'est-ce que je fais? Car tu es superficiel et tu ne menaces pas mon petit monde intérieur massacré par une éducation abusive qui m'a rendu l'artiste dont tu es amoureux. Tu es amoureux. Voilà, ça résume la situation. Bon, elle va faire la gueule, parce que je pense qu'elle va réussir à le traduire en français, en anglais. De toute façon, pas en anglais. C'est l'éducation abusive là, qui... Hein? C'est l'éducation abusive qui va pas lui plaire. Ouais. C'est vrai que les artistes en général, enfin moi si je me considère comme un artiste, mes parents n'ont pas du tout abusé, ils sont super sympas avec moi. Mais il y en a beaucoup qui justement sont artistes en réaction à des éducations un petit peu pas très sympas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui sont artistes, donc on est attiré par les gens qui sont artistes, mais qui sont aussi vraiment déséquilibrés au niveau émotion. Ça fait un mélange assez explosif. Il a une coupe de cheveux un peu 70, le mec. Parce que c'est cool. C'est qui ce mec alors? Je peux pas vous le dire. Bon allez, il faut que je vous vire.